L'amour, c'est trouver sa richesse hors de soi. Et quand vous trouvez le vrai amour, c'est agréable, c'est merveilleux. C'est sur ces mots que je vous souhaite la bienvenue dans le tout premier numéro de votre émission Au cœur de l'amour. Une émission qui passera tous les mercredis à 19h GMT sur Dénigbon Africa Media et dans laquelle nous allons parler de la vie de couple, de l'amour, de tout ce qui concerne la vie amoureuse. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie privée dans le mariage. Et pour ce thème, nous avons un invité spécial. Il s'agit de Laurent Kossi Afoudi, le conseiller matrimonial, le directeur général du cabinet Loïs Diwi. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir ma belle. Comment vous allez? Je me porte bien, je rends grâce à Dieu et j'espère que les téléspectateurs se portent aussi bien. Merci. J'ai eu de réel plaisir de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci. Ok, comment vont les activités dans le cabinet? Oh, le cabinet Loïs Diwi se porte bien. Faut dire que c'est un cabinet spécialisé dans le matrimonial et qui fait essentiellement du courtage matrimonial, du conseil et assistance aux couples et familles, qui fait aussi de la thérapie de couple. Et en activité subsidiaire, nous assistons sur le plan juridique et aussi sur le plan scolaire et professionnel si le besoin se fait présenter. Okay, sinon tout va bien en général, et tout le monde se porte bien, surtout les couples qui s'en sortent généralement avec du sourire aux lèvres. Au passage, je leur souhaite une bonne soirée. Ok, on rend grâce à Dieu alors. Grâce à Dieu, vraiment. Oui, c'est bien. Et comme je l'avais introduit, comme je l'avais dit dans l'introduction, aujourd'hui nous allons parler de la vie privée dans le mariage. Et quand on parle de la vie privée, quand on parle vie privée, faut dire que la vie privée, c'est la sphère intime d'un individu. C'est-à-dire qu'en opposition à la vie publique, qui est affichée et qui est laissée à l'appréciation de tout le monde, au vu et au su de tout le monde, la vie privée, c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'on se réserve, que l'individu se réserve, que l'individu ne peut utiliser ou dont l'individu ne peut jouir que dans son intimité. C'est ce que l'on appelle en général la vie privée. Donc, pour résumer, c'est tout ce qu'on ne voudrait pas faire au vu et au su d'une autre personne à part soi. Ok, bon, concernant la définition, peut-on avoir la vie privée dans un couple? Parce qu'on dit souvent, la vie de couple se vit à deux. Bien sûr. Le mariage se vit à deux. Donc peut-on avoir une vie privée dans un couple? Bien, la vie de couple est déjà une vie assez intéressante, assez, comment vais-je le dire, c'est déjà un mélange, d'accord, de deux vies, hein, la vie de l'homme et la vie de la femme. Donc les deux mettent leurs différentes vies ensemble et c'est justement en ce moment qu'on parle de vie de couple. Et la question c'est de savoir si, hein, malgré ce jumelage-là, ce mélange-là de vie, cette combinaison, cet assemblage de vie, est-ce qu'il y a quand même la possibilité de parler encore de vie privée? Lorsque un individu n'a plus de vie privée, c'est difficile à cette personne de s'épanouir. Tout être humain, peu importe les conditions dans lesquelles vit cet être humain, doit jouir ou doit bénéficier d'une vie privée. Même dans le couple, on doit avoir un minimum de vie privée. Un minimum au moins, on doit en avoir. Parce que ne pas en avoir carrément, c'est un peu comme si on s'oubliait. C'est un peu comme si on ne vit plus et toute sa vie est consacrée, en fait, est sacrifiée. C'est un peu comme effacé pour que l'autre soit heureux. C'est vrai que c'est à cela qu'est destinée la vie de couple, rendre l'autre heureux. Mais vous ne pouvez pas rendre quelqu'un heureux si vous-même vous ne vous sentez pas épanoui dans votre être, si vous ne vous sentez pas libre dans votre être. Et pour qu'il y ait ce minimum de liberté ou cet épanouissement, il faut qu'on ait un coin, un jardin privé pour soi, dans lequel on va quand même de temps en temps se ressourcer
afin de revenir dans cette vie privée, et dans cette vie de couple. Ok. Et ben, dites-nous un peu, hein, c'est une obligation de savoir ce que l'autre fait ou ne pas faire en dehors de la vie privée. C'est une question assez intéressante parce que, comme on le dit, la vie de couple, c'est laisser de côté ce qui est individuel et mettre ensemble ce qui nous unit. Donc, hormis ce côté vie privée que chacun peut avoir, le fait pour deux personnes de vivre ensemble ne les oblige pas forcément à savoir ce que l'autre fait en fait. Vouloir coûte que coûte savoir ce que l'autre fait pourrait vous amener à violer sa vie privée. Quelqu'un dira que quand on se marie ou quand on vit en couple, on n'a plus droit à une vie privée, à quelque chose de personnel. Non, même sous un régime de communauté de biens, il y a un minimum qu'on vous reconnaît quand même comme vous appartenant de manière exclusive. C'est pas tout qu'on met dans la communauté. Donc, cherchez à savoir exactement et de manière précise et concise, en temps réel s'il le faut, ce que son conjoint ou sa partenaire est en train de faire ou fait de son quotidien. Cela peut amener beaucoup de conflits dans la relation, dans la vie de couple. Donc, ce n'est pas impératif. Mais, si dans le couple, les deux individus se sont entendus dès le départ de ne rien se cacher, même dans la vie privée de l'autre ou de l'un, l'autre y est. S'ils arrivent à s'entendre là-dessus et ils continuent, ils arrivent à respecter ce qu'ils se sont dit, chacun pourrait se sentir obligé de forcément savoir ce que l'autre fait. Mais vous savez, quand c'est une question d'obligation, ce n'est pas agréable dans le couple. Mais quand on laisse libre cours au naturel de la personne, à son bon vouloir, à son sens de responsabilité et à son désir de donner le meilleur de lui-même, le maximum de lui-même, c'est beaucoup plus intéressant. Quand on le prend sous le vocable obligation, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que vous savez tous que l'obligation, c'est une obligation stress. Une obligation, c'est un peu comme si on vous prive de votre liberté. Et ce n'est pas assez aisé pour un individu, surtout dans le cadre de l'amour, de faire des choses par obligation. Mais si la personne le fait par amour, de bon gré, tout naturellement, et c'est beaucoup plus facile. Oui, nous ne pouvons pas parler de la vie privée sans parler des portables parce que à l'heure actuelle, c'est le problème qui s'oppose vraiment entre les couples. Oui. Et peut-on laisser son partenaire fouiller dans son portable ou bien vous pouvez prendre le portable de votre partenaire et fouiller et voir les messages. Bien. D'abord, la question est de savoir pourquoi fouillez-vous le téléphone. C'est la première question. Parce que fouiller juste pour se distraire, en réalité, ça ne pose aucun problème. D'accord? Peut-être je m'ennuie, je suis déjà trop habitué à mon téléphone. Donc, je prends le téléphone de l'autre pour y voir peut-être de nouveaux jeux, m'amuser un peu et tout. Ok. Mais si je fouille parce que je soupçonne un comportement, si je fouille parce que je veux savoir ce que l'autre me cache, si je fouille parce que j'ai appris que, ou j'aurais appris que, je l'ai vu faire quelque chose, peut-être qu'il me cache quelque chose. Et c'est ce qui me pousse à aller fouiller dans son téléphone. Même si je ne trouve pas ce que je cherche, je trouverai quelque chose que je ne cherche pas, mais qui va me faire mal. Okay. Donc, sur le principe, il n'y a aucun problème à ce que l'on fouille le téléphone de son partenaire. Aucun problème. Quand les gens se disent le téléphone est personnel et tout ça, donc le téléphone est devenu plus personnel que votre partie intime que vous partagez avec l'autre. Ok, permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous laissez votre portable à votre femme
Tout votre femme arrive à fouiller votre portable. Bien sûr, c'est avec mon téléphone qu'elle passe le maximum de ses appels. Ah bon? Oui, même si elle a de crédit de communication dans son téléphone, c'est avec le mien qu'elle gère beaucoup plus ses affaires. Ça veut dire que vous ne cachez pas des choses, ça? Bon, je n'ai même aucune raison de cacher quelque chose à ma femme. Okay. Parce que, d'ailleurs, je l'ai prévenu dès le départ. Ok? Vous savez, le travail que je fais est un travail un peu dangereux. Je m'occupe des couples, je m'occupe des personnes qui vivent des situations assez difficiles et qui viennent se confier à moi, qui viennent solliciter mon expertise et qui demandent à ce que je les accompagne. Et si je dois utiliser les techniques qui sont les nôtres dans notre corps de métier, dans notre travail, pour amener quelqu'un à atteindre un résultat donné, cela ne veut pas forcément dire que certaines phrases, certaines expressions que je pourrais utiliser pour remonter le moral à la personne, pour rassurer la personne, sont de nature personnelle, que c'est moi qui lui adresse ces sentiments-là venant de mon cœur, comme si je faisais une déclaration. Non. Par exemple, vous pouvez passer me voir pour un souci d'estime de soi, un problème d'estime de soi, et après discussion, je me rends compte qu'effectivement, il s'agit là d'un problème d'estime de soi. Et pour vous ramener, vous aider à remonter, à avoir un peu plus de confiance en vous, ou un peu plus d'estime, je peux vous dire, vous savez, vous êtes une très charmante dame, j'apprécie beaucoup votre beauté, vous êtes naturelle, Dieu vous a si bien créé et vous devez être fier de vous, parce que tout homme voudrait d'une femme comme vous et tout. Quand je vous dis ce genre d'expression, ce n'est pas que je vous fais des déclarations. Non, je suis dans le cadre de mon travail. Je peux faire ces déclarations, je peux faire ces affirmations par écrit. Lorsque ma femme prend mon téléphone et elle lit ce genre de phrases, et elle les prend personnellement, elle va se créer des soucis de santé pour rien. Oui. Parce qu'en réalité, ça n'a rien de personnel. Je suis dans le cadre de mon travail. D'accord? C'est un peu comme aller surprendre un gynéco en train de consulter. Un homme gynéco qui consulte ou qui reçoit en consultation une femme, qui lui demande de se mettre nu, de se coucher peut-être, et il est là en train de fouiller, hein, comme je le dis, j'aime bien le dire chez moi, de fouiller un peu dans l'intimité de la dame, et que son épouse ou sa copine se précipite dans le cabinet et dans la salle de consultation et les surprend. Si elle veut en faire un problème, c'est à tort. Vous comprenez? Oui, donc, il faut qu'on se fasse confiance beaucoup plus dans les relations plutôt que de se suspecter. Donc, sur le principe, on peut fouiller le téléphone de l'un ou de l'autre. Mais si un des deux n'apprécie pas, ce n'est pas la peine. Parce que ce que vous cherchez, un jour, vous allez trouver. Tôt ou tard. Et s'il vous plaît, que dites-vous de ceux ou celles qui passent leur temps à cacher des choses à leur partenaire? Cacher volontairement des choses à son partenaire ou à sa partenaire, c'est s'accuser de quelque chose. Je le dis toujours. Lorsque volontairement vous mentez, c'est que vous accusez de quelque chose. C'est parce que vous savez que ce que vous devrez dire comme vérité ne va pas faire du bien. Peut-être que vous n'auriez pas dû le faire, mais vous l'avez fait. Vous n'auriez pas dû le dire, mais vous l'avez dit. Et quand on vous demande, on vous interroge, vous mentez pour vous protéger ou éviter, ou pour protéger l'autre. Parce que certaines fois, c'est pour protéger aussi l'autre. Quand vous le faites ainsi, c'est que vous reprochez quelque chose déjà. Vous-même, vous reprochez quelque chose. Vous-même, vous reprochez quelque chose. Donc, mener une vie de cachotterie et que ça soit continuel, en fait, on se crée du tort. Ça ne nous fait pas du bien. En fait, c'est vrai que certains se plaisent dans cela parce que, vous voyez, le cinéma a a détruit beaucoup de cerveaux, beaucoup de mentalités. Les gens veulent vivre dans des films. Comme une nouvelle. Voilà. Et un film de 60 minutes, oui, que vous avez suivi, ou de 120 minutes que vous avez suivi, vous voulez le plaquer dans votre réalité. Des science-fiction, des films d'amour qui ont des hauts et des bas, ci et ça. Les gens veulent tester sur leur partenaire dans la vie réelle. Et quand on se crée ce genre de situation, on se crée forcément des ennuis. Donc, vouloir coûte que coûte cacher quelque chose à l'autre,
Bon, dans tous les cas, je préfère qu'on se dise la vérité. Même si la vérité va faire mal, vaut mieux la dire, que ça fasse mal maintenant. Et que plus tard, on se guérisse de ce mal-là, que de cacher des choses à l'autre, de tromper l'autre. Bon, il y a des surprises agréables qu'on peut cacher. Parce que annoncer une surprise avant son temps, ce n'est plus une surprise. Il y a des surprises agréables, on peut cacher et tout, mais quand ce n'est pas quelque chose qui contribue à l'épanouissement de la vie de couple ou de la relation qu'il y a entre les deux, sincèrement, ce n'est pas la peine. C'est vrai que c'est dans le quotidien même. C'est regrettable. Ok, et quand un partenaire fouille dans le passé de sa femme, ou bien peut-être un homme qui fouille dans le passé de sa femme, oui, cherche-t-il réellement à avoir sa vie privée, hein? Ben, oui, en fait, vous fouillez dans quelque chose qu'on n'a pas laissé à votre portée. Ce qui veut dire quoi? Que vous fouillez à l'insu de l'autre. C'est en fait ça. Et quand tu fouilles dans la vie privée de l'autre à son insu, tu violes son intimité forcément. Okay. La personne ne t'aime pas suffisamment pour accepter partager ce côté d'elle avec toi. Donc, si tu tiens à savoir ce que tu cherches, comme je l'ai dit tantôt, tu vas le trouver. Mais il faut que nous comprenions que dans nos différentes relations, le passé n'est pas quelque chose à cacher. Okay. Vous rentrez dans une relation dans laquelle vous cachez votre passé à l'autre, vous ne faites pas preuve d'amour. C'est de l'égoïsme. C'est parce que vous vous reprochez un passé assez sombre et vous trouvez que l'autre ne va pas apprécier. Maintenant, pourquoi voulez-vous donner à l'autre quelque chose qu'il ne va pas apprécier à consommer? Pourquoi? C'est méchant. Donc, vaut mieux de se taire. Non, il faut partager avec l'autre. Il faut lui faire savoir. Si l'homme a été criminel, qu'il fasse savoir à la personne avec qui il veut partager désormais sa vie. Tu sais, ce n'est pas dès le début de la relation, hein, non, mais il faut quand même qu'ils arrivent à un certain niveau de discussion, qu'ils soient sûrs de connaître un peu l'autre pour savoir comment transmettre l'information. Okay. Quand transmettre l'information, ou transmettre l'information. Donc, il faut faire asseoir l'autre et le faire comprendre. Tu sais, je n'ai pas été toujours cette bonne personne que tu vois aujourd'hui. J'ai eu un passé vraiment pas glorieux, que moi-même je n'ai pas apprécié. En tout cas, aujourd'hui, je n'apprécie pas. Si c'est à refaire, je ne le referai plus. Mais voici. J'ai été brigand, j'ai été criminel, j'ai été voleur, j'ai été corrupteur, j'ai été un bon menteur et j'ai même été sorcier si possible. Donc, si la femme a été prostituée, elle a été je ne sais pas quoi, infidèle dans ses précédentes relations, ce sont des choses qu'il faut partager. Même les maladies non transmissibles, les maladies non transmissibles, genre les maladies chroniques, comment vais-je l'appeler, la drépanocytose, l'épilepsie, l'asthme, ce sont des choses qu'il faut faire savoir à l'autre. Tu sais, je souffre de ceci, j'ai tel problème. Si la personne vous accepte ainsi, elle sait dans quoi elle met la tête. Quand les moments difficiles vont se présenter, cette personne ne va pas fuir. Elle ne sera pas vraiment surprise. Elle s'est déjà suffisamment préparée pour affronter la situation. Mais quand vous cachez votre passé sous prétexte que mon passé, c'est mon passé, c'est le présent et l'avenir qui compte, n'oublions pas, dans notre domaine, nous disons que le présent de l'individu est fonction de son passé. Votre mentalité d'aujourd'hui est la conséquence ou le résumé de tout ce que vous avez connu par le passé. Tout ce que vous avez vécu. Tout ce que vous avez vécu par le passé. Et votre avenir est déterminé par tous ces éléments en plus de votre présent. Donc, si vous avez été suffisamment traumatisé par le passé et vous ne partagez pas ces moments avec moi pour qu'on puisse travailler dessus avant qu'on avance, quand je vais commencer par avoir certaines réactions, certaines réticences, certains manques de confiance, je vais me dire que c'est vous qui ne savez pas faire preuve d'amour, c'est vous qui ne m'aimez pas suffisamment. Alors qu'en réalité, non, l'amour y est. Seulement que, à cause de ce que vous avez vécu, vous n'avez plus la facilité de faire confiance. Vous n'avez plus la facilité de vous exprimer librement. Peut-être parce que vous êtes une fois exprimé librement ou par le passé et on vous a jugé assez sévèrement que cela a marqué, cela vous a marqué. Voilà. Donc,
il faut forcément partager des moments importants de sa vie, que ce soit en bien comme en mal, avec la personne avec qui l'on pense faire le reste de son chemin. Sinon, c'est un peu compliqué. Une jeune femme qui a peut-être été violée une fois, peut-être son premier rapport sexuel a été par un viol. Si elle n'en parle pas, même si les deux s'aiment n'importe comment et finissent par se marier, lors de leur relation sexuelle, elle va afficher certains comportements qui vont surprendre son partenaire ou voire le frustrer, au point même où il perd envie de s'approcher de sa femme. Parce qu'elle n'a pas ouvert ce passé-là pour qu'il puisse savoir de quoi c'est fait, pour que le travail qui doit être fait puisse se faire avant que la suite du chemin ne se fasse. Donc, il ne sert à rien de se cacher de son passé ou de cacher son passé à l'autre, mais aussi chercher à fouiller dans le passé de l'autre sans son accord et surtout avec de la pression, ça n'aboutit à aucun résultat positif. Il faut que ça se passe par le biais de la communication, par des ententes, par un accompagnement. Et c'est d'ailleurs pourquoi les psychologues et nous, des conseillers matrimoniaux, sommes là. C'est un travail important que quelqu'un qui n'est pas du domaine, qui n'est pas initié, qui n'est pas formé dans le domaine, aura du mal à réussir. Donc, des professionnels aguerris, outillés, sauront plus facilement comment gérer cette situation. Il y a des cas de relations, de rupture. Des gens vont de rupture en rupture. Simplement à cause de ces passés-là, à cause de ces blessures émotionnelles qui n'ont pas pu laisser guérir, dont ils n'ont pas pu parler, sur lesquelles ils n'ont pas eu à travailler. Et ils continuent leur vie de relation en relation, de rupture en rupture, mais avec le même. Vous voyez, vous ne pouvez pas tenir des choses négatives. Je ne voudrais pas le dire, mais tenir par exemple des déchets, des résidus d'êtres humains par exemple, dans un sac. Même si vous le gardez dans une valise, quel que soit où vous arrivez, l'odeur va sortir pour déranger quelqu'un. Donc, vaut mieux en parler pour qu'on vous aide à vous en débarrasser. Le plus tôt est le mieux. C'est peut-être honteux, c'est peut-être chiant, ça peut peut-être coûter cher, mais il vaut mieux le faire une fois pour toutes pour qu'on n'ait pas payé le prix toute sa vie et finir par conclure que ce sont les gens de l'autre sexe qui ne sont pas bons ou que c'est peut-être moi qui ne suis pas fait pour une relation amoureuse. C'est malheureusement la conclusion là que beaucoup arrivent. Et par contre, d'autres personnes préfèrent ne pas savoir ce que leur partenaire fait en dehors de leur vie amoureuse. Est-ce que vous êtes d'avis? Bon, la vie est un choix. D'accord? La vie est un choix. On choisit de savoir ou de ne pas savoir. C'est comme aller à l'information. C'est comme manger. Vous savez, des gens trouvent qu'on est obligé de manger. Non, en réalité, on n'est pas obligé de manger. Vous décidez, vous choisissez de manger ou de ne pas manger. C'est que vous vous préparez aux conséquences. Vous connaissez les conséquences ou vous les ignorez, mais vous décidez de faire ou de ne pas faire. C'est comme vivre. On décide de vivre ou de ne pas vivre. C'est la même chose. On décide de savoir ce que l'autre fait ou de ne pas savoir. Mais je ne vais pas me permettre de juger quelqu'un sur sa décision. Mais quand on vit à deux, il y a des décisions radicales qu'il vaut mieux ne pas prendre. Parce qu'il y a des situations dans la vie de l'autre qui pourront vous aider, qui pourront vous permettre à vous-même de mieux vous découvrir. Une relation amoureuse, ce n'est pas un partenariat d'entreprise. Non, ce n'est pas un partenariat d'entreprise. C'est vrai que nous comparons... C'est le consentement de deux personnes. Donc Oui, c'est deux personnes qui partagent plus que ce que les gens partagent en entrepreneuriat, en entreprise. D'accord? Parce que ici, vous partagez au-delà du physique. Vous partagez au-delà de l'émotionnel. Vous partagez au-delà du psychologique. Vous partagez jusqu'au spirituel. Vous partagez presque tout. Donc, ce n'est pas la peine, en fait, de prendre certaines décisions radicales. Vous voyez, je me définirai aujourd'hui par rapport à mon épouse, par rapport à ma famille, par rapport peut-être à ce que je fais comme travail, aux résultats que j'arrive à atteindre. Mais
S'il y a des choses sur ma femme, bon, permettez-moi de donner cet exemple. Quand j'ai connu ma femme à moi, j'étais assez susceptible, assez très colérique. J'étais, comment on dit, irascible, voilà. Je me mettais trop rapidement en colère. Mais quand je l'ai connue, c'était une dame assez pacifique, assez calme dans son être, dynamique dans ses mouvements, dans ses activités. Mais quand il s'agit de relations humaines, elle est assez calme. Elle m'a fait savoir qu'elle apprécie mon être, mais je suis un peu trop colérique. Pas colérique, mais je me fâche un peu trop vite. Cela m'a permis de travailler sur moi, de me poser des questions et de comprendre qu'elle n'a pas tort. Cela m'a permis aussi de me remémorer tout ce que des gens ont eu à me faire par le passé, comme remarque, comme reproche. Et j'ai compris qu'elle avait raison. Et ce qui avait lieu de faire à l'époque, je l'ai fait. Et Dieu merci, je ne suis plus cette personne qui était susceptible à tout ce qui pouvait bouger. Non. Si je ne m'étais pas ouvert naturel pour me présenter à elle tel que j'étais naturellement, est-ce qu'elle aurait pu le remarquer? Si je faisais semblant, ou si elle ne cherchait pas à savoir, est-ce qu'elle aurait pu savoir? Donc, quand on veut vivre à deux, il faut qu'on puisse trouver des stratégies pour que la vie à deux soit beaucoup plus agréable. Plutôt que de se compliquer des choses, la vie en se fondant sur l'égoïsme, certains désirs assez particuliers qui nous pourrissent la vie au finish, mais auxquels on tient malheureusement, comme le dirait l'autre, comme des péchés mignons, quoi. Ah oui. Ok. Monsieur Laurent, oui. Et s'il vous plaît, certaines personnes disent que c'est seulement que les hommes qui doivent bénéficier de la vie privée, parce que dans nos sociétés, on constate même que nos mamans n'ont pas le droit de sortir comme les papas le font, ils ont des amis et autres là. Et, que pensez-vous de ça? Bon, vous savez, la vie privée n'est pas l'apanage d'un sexe donné. Tout être humain a droit à la vie privée. La loi le consacre. La vie privée d'un individu est très importante. Même les animaux ont une vie privée, hein? Oui. Ben, vous avez une fois vu un chien, par exemple, mettre bas en public, ou un animal mettre bas en public, c'est rare. L'animal se cache pour le faire. Il est dans son intimité. À plus forte raison, un être humain, une femme en plus. Ben, écoutez, l'être humain qui a le plus besoin de vie privée, c'est la femme en fait. Elle a tellement de choses à faire en privé pour que quand elle sort, elle puisse être au point, au top de sa forme, de son sourire, de son bien-être, de son épanouissement, que ne pas lui laisser cette vie privée là où cet espace là, ce jardin secret, c'est la privée d'une grande partie d'elle. Il faut que les hommes arrivent à comprendre cela. La femme en a besoin. Vous savez, la femme, lorsqu'elle va se doucher, c'est vrai qu'il y a des couples qui se douchent ensemble, hein. Moi je le fais assez souvent. Il y a des couples qui le font aussi. Mais la femme, quand elle va se doucher, il y a certaines formes de toilette intime qu'il faut faire. Et certains hommes, par exemple, ne peuvent pas supporter de voir certaines choses. Vaut mieux laisser la femme se mettre à l'aise. Vous pouvez être en train de causer avec une femme, elle vous dit « j'arrive ». Qu'elle quitte là, c'est parce qu'elle a peut-être besoin de 2 ou 3 minutes. Pour se changer ou bien oui, pour être avec elle-même. Pour être avec elle-même. Elle te quitte, elle va s'enfermer dans la chambre pour 2-3 minutes. Elle respire à fond, elle se regarde dans le miroir, elle se met encore peut-être quelques maquillages, voilà, et puis elle revient. Et lorsqu'elle revient, c'est avec beaucoup plus de bonne humeur, avec beaucoup plus de sourire. Et les hommes qui font un peu attention à cela vont se rendre compte. Et des fois, il va vous arriver de demander, eh qu'est-ce qu'il y a? Elle va dire non, c'est moi-même. Et c'est purement magnifique. C'est purement magnifique. Ne cherchez pas à comprendre. C'est pas tout qu'on peut comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est moi-même. Non, il n'y a rien. On continue. Vous allez vous dire, mais celle-là me cache quelque chose. Bon, si elle vous cachez quelque chose de mal,
elle ne serait pas si souriante. Souriante, vraiment. D'accord? C'est vrai hein, qu'il y a, il faut se dire la vérité, il y a l'autre côté de la médaille où c'est quand la femme veut faire du mal qu'elle est beaucoup plus souriante. Parce que dans les... Elle veut t'empoisonner. Voilà, c'est dans les différentes formes de manifestations de colère que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas à chaque fois que vous voyez les dents dehors que c'est de la joie. Oui, parce qu'il y a certaines femmes, c'est au moment où elles veulent commettre le pire que vous les voyez en train de vous sourire. Elles vous sourient, c'est pour vous dire, toi tu ne sais pas ce qui t'attend. Voilà, en fait, c'est en fait ça. Mais dans la majorité des cas, c'est pour du bon. Donc, la vie privée n'est pas l'apanage des hommes. Les femmes en ont besoin et je dirais même qu'elles en ont besoin beaucoup plus. Et parlant même de vie privée des hommes, permettez que je vienne là-dessus. Lorsqu'un homme a des problèmes, il revient avec une mine pas assez agréable, une mine serrée et tout, et il revient, vous le voyez assez stressé et tout. Malheureusement, la plupart du temps, les femmes veulent lui offrir toute l'attention dont elle aurait aimé bénéficier s'il s'agissait d'elle dans cette posture-là. Okay. Ben oui, et l'homme, ça l'énerve encore plus. Donc vous voulez me conseiller de quand ton partenaire rentre à la maison, ou bien le monsieur rentre à la maison avec les mines serrées, oui. Il faudrait le laisser tranquille, se mettre à côté. Oui, d'abord vous constatez, d'abord vous l'accueillez, l'accueil est très important, la manière dont vous l'accueillez est très importante, et vous l'accueillez et vous le mettez à l'aise, mais s'il décide de s'éloigner, laissez-le. Si vous vous approchez, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Le matin, tu étais tout souriant, mais pourquoi tu reviens? Tout à l'heure, il y a 30 minutes, on était au téléphone, tu étais tout enthousiaste. Et pourquoi d'un coup, tu es... Et s'il veut en parler, il en parle. S'il ne veut pas en parler, il dit, je ne veux pas en parler, je ne suis pas d'humeur. Ça veut dire tout simplement, foutez-moi la paix, j'ai besoin de quelques minutes pour moi. Il rentre dans sa grotte, il rentre dans sa cave et il va réfléchir à ce qu'il a. Parce que l'homme est déterminé essentiellement par sa compétence à pouvoir résoudre les problèmes. Donc vouloir lui accorder cette attention, c'est un peu comme lui dire qu'il n'est pas capable de résoudre seul son problème. Et là, vous l'attaquez dans sa compétence. Ça lui fait mal. Il est attaqué dans son amour-propre. Donc, vous le laissez, s'il vous demande de le laisser tranquille, n'insistez pas, parce que peut-être vous, femmes, vous auriez aimé que quand vous faites semblant en disant « Non, laisse-moi tranquille, je ne veux pas en parler », vous auriez aimé qu'il insiste pour dire « Non, chérie, je suis là pour toi, fais-moi confiance, parle-moi, même si ça ne va pas, on va gérer ». Vous auriez aimé que lui vous dise ça, mais lui, dans sa posture, ce n'est pas ce dont il a besoin. Laissez-le tranquille. Quand il va ressortir, vous pouvez retourner l'accueillir sans lui poser la question de savoir quel était le problème. Vous le renvoyez dans sa cave. Laissez, le moment viendra. Lui-même, il voudra s'exprimer. Il pourra vous appeler, t'appeler, dire, mais tu sais, tout à l'heure, avant que je ne vienne, ton ami là, ou notre boss là, ou ton papa, ou mon papa, a fait ci, a fait ça. C'est ce qui m'avait mis dans cet état. Ne crois pas que c'est quelque chose contre toi, tu n'as rien fait. Puisque d'ailleurs, généralement, vous pensez que c'est vous la cause de cette situation. Donc, l'homme, dans cette situation, a besoin de jouir pleinement de son intimité pour pouvoir résoudre son problème également. D'accord. Et y a-t-il des conséquences pour les partenaires qui jouent à la cachotterie? Ben, bien sûr. Ben, toute vie de cachotterie a des conséquences. Toujours. Toujours. Mais écoutez, quand vous cachez, c'est que vous reprochez quelque chose. Mais vous allez continuer par vous reprocher quelque chose jusqu'à quand? Vous allez vous en sortir quand? C'est la question que moi je pose. Et continuellement, un jour vous allez vous tromper. Oui, un jour vous allez vous tromper d'argument. Vous allez vous tromper. Vous allez dire une chose à la place d'une autre. Vous allez appeler un nom à la place d'un autre. Vous allez évoquer un événement à la place d'un autre. Vous allez, tôt ou tard, vous allez vous trahir. Ce n'est pas la peine. Donc,
les conséquences sont énormes. Et l'une des plus grandes conséquences, c'est que vous risquez d'en mourir. Vous risquez d'en mourir. La moindre qui suit directement, c'est que vous risquez de foutre en l'air cette bonne relation, cette bonne vie de couple, cette harmonie conjugale que vous avez. Et vous savez, quand on perd l'harmonie de son couple, c'est difficile de la retrouver. C'est pas assez facile. D'abord, pour construire cette harmonie, c'est pas facile. Pour la gâcher, c'est facile, mais pour la retrouver, c'est plus compliqué. Donc, en réalité, on ne gagne rien à être cachotier. On ne gagne rien. Bon, soit vous voulez partager votre vie avec la personne, ou vous ne le voulez pas. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Ce n'est pas évident, ce n'est pas normal en fait. Bon, c'est vrai, les femmes arrivent à le faire, hein, et les hommes se disent, c'est souvent quand les femmes le font que les hommes disent que pourquoi les femmes veulent une chose et son contraire à la fois. Non, en réalité ce n'est pas ça. C'est qu'elles peuvent exprimer une chose, mais que ce ne soit pas réellement ce qu'elles veulent. Elles peuvent le faire. Donc, quand par exemple, tu veux sortir de la maison, et ta femme te demande, tu sors, et tu réponds, bien évidemment, tu m'as vu en train de rentrer, je suis en train de sortir là. Elle dit, d'accord, vas-y, je suis ici, je t'attends. Ah, écoutez, si vous comprenez français, vous devez comprendre que ça ne veut pas dire que tu as le feu vert d'y aller. Oui. Non. Ou vous voulez voyager, et puis c'est la femme même qui vous encourage peut-être à postuler pour une offre. Vous postulez, vous êtes retenu, cela requiert un voyage. Vous voulez partir pour 2 jours, 3 jours. Elle qui était contente pour vous, il y a 2 jours, il y a 3 jours, le jour où vous préparez pour partir, elle se met à pleurer. Et vous dites, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, mais tu vas partir me laisser. Dans la logique masculine, automatiquement, on se dit, mais elle ne veut pas que je parte. Mais pourtant, c'est elle qui m'a encouragé à postuler. Et elle était contente quand j'ai eu le poste. Mais pourquoi les femmes sont comme ça? Elles m'encouragent à le faire, je le fais, ça porte fruit. Au moment d'aller recueillir les fruits, voilà elle qui ne veut pas que je parte. En fait, non. Elle n'est pas en train de dire, n'y va pas. Elle est tout simplement en train de te faire comprendre que quand tu vas partir, elle va rester seule. Tu vas lui manquer. Elle aurait aimé que tu restes, mais obligation oblige, comme le dirait l'autre. Bon, tu peux y aller, mais sache que tu vas me manquer. Elle est en fait en train de témoigner de l'amour, de te montrer comment elle se sent au fin fond d'elle-même. D'accord? Donc, elle témoigne de l'affection. Elle est en train de te faire savoir que elle n'est pas triste pour ton voyage. Elle est plutôt contente, mais le fait qu'elle se retrouve seule, c'est ça qui la triste. Et tout ce qu'elle veut, en réalité, c'est que tu lui dises, chérie, t'inquiète pas, je vais revenir seulement dans 2 jours. C'est vrai que 2 jours, c'est long, mais tu crois, c'est pas un plaisir pour moi non plus, hein, de partir pendant tout ce temps. Ne t'inquiète pas, quand je vais y aller, je vais t'appeler chaque heure, je vais t'appeler 3 ou 4 fois par jour. Avant de dormir, je vais t'envoyer un message, que tu la rassures, tout simplement. Sinon, en réalité, elle n'est pas contre le voyage. Elle ne veut pas que tu restes. Si tu restes, 5 minutes après, sa réaction va être plus dramatique. Donc, vous voyez un peu ça. Okay. Donc, les femmes sont capables d'exprimer une chose qui semble être opposée à ce qu'elles veulent, mais qui en réalité n'est pas opposée à ce qu'elles veulent. Beaucoup d'hommes ne savent pas ça. C'est ce qui crée un peu les problèmes. Écoutez, vous savez, on n'est pas avec cette capacité de détecter cela. Ça s'apprend. Tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend dans la vie. Même marcher s'apprend. Même pour marcher, ça s'apprend. C'est en fonction de l'environnement dans lequel vous vivez que vous savez que si les gens sont debout, se portent sur leurs pieds, c'est que je le peux. Donc, ça vient certes instinctivement, ça donne envie de le faire, mais on apprend à marcher. On ne se lève pas un matin et puis on se met à marcher. On commence, on tombe, on essaye progressivement avant d'y arriver. Même pour parler. Donc, tout s'apprend dans la vie. Vous savez, je vais vous étonner quand je vais vous dire que même faire l'amour s'apprend. Mais oui, excusez-moi, même faire l'amour s'apprend. Ça s'apprend. Vous ne savez pas faire l'amour, les gars, vous savez, c'est de la merde.
C'est de la merde. Il faut savoir faire l'amour. J'aime beaucoup ce monsieur-là, ce coach, Armand Pognon, qui dit, il faut faire l'amour. Il faut bien faire l'amour. Il faut toujours faire l'amour dans toutes les positions et partout où c'est possible. Donc, bien faire l'amour suppose que vous savez faire l'amour. Savoir faire l'amour, ce n'est pas une théorie qu'il faut mémoriser et venir essayer de pratiquer, hein, comme on l'a fait avec X, on va le faire avec Y. Non, savoir faire l'amour suppose qu'on sait s'adapter au partenaire ou à la partenaire qu'on a. C'est en fonction du partenaire ou de la partenaire qu'on apprécie votre savoir-faire en amour. Ce n'est pas dans un cadre général. Si vous avez une seule manière de voir les choses, vous allez peut-être satisfaire une ou deux personnes, mais après ça, toutes les autres personnes vont trouver que vous ne savez rien faire. Et tout ça, ça prend avant le mariage. Ce sont des choses, sont des compétences qu'il faut acquérir. Okay. Il faut passer par un coaching matrimonial. Il faut passer par un accompagnement. Il faut passer par... oui, tout est dit en fait, quoi. Il faut se faire accompagner. Les gens se disent souvent que l'amour, c'est Dieu qui donne un partenaire, et que c'est Dieu qui donne. Donc, vous conseillez aux gens de se faire accompagner par des coachs. Bien, vous voyez, pour mieux réussir leur couple. Oui, même la vie que nous avons, c'est Dieu qui donne. Mais si vous ne savez pas vivre, vous allez mourir. La vie que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. Mais si vous ne savez pas vivre, vous allez mourir. Je ne vais pas vous mentir sur ce point. Okay. Parce que, vous savez, tout s'apprend dans la vie. Bien vivre s'apprend. Mieux vivre s'apprend. Mal vivre même s'apprend. Oui. Donc, tout cela s'apprend. Il faut qu'on apprenne. Avant de rentrer... Bon, vous êtes animatrice. Oui. Avant de vous asseoir là où vous êtes assise, vous avez appris à le faire. Oui. Et pourtant, à un moment de votre vie, vous allez arrêter d'exercer. Pour conduire une voiture, il faut apprendre à conduire. Il faut passer le permis et l'avoir. Pour occuper un poste ou exercer un métier plus tard, il faut se faire former ou aller à l'école pour cela. À plus forte raison, la vie de couple, le noyau même duquel part votre bonheur. Vous n'allez pas vous former pour cette vie-là. Autant de nos arrières, grands-parents, même de nos grands-parents, ce sont des choses qui s'apprenaient auprès de ceux qui mènent déjà cette vie-là. Ah bon? Ben oui, ce sont des choses qui se faisaient. Nous avons abandonné des bonnes manières au profit de cette civilisation importée, qui malheureusement ne nous est en réalité d'aucune aide. D'aucune aide. Donc, il faut que les gens aient le courage de s'approcher des professionnels du domaine pour se faire accompagner. Autrement, même des bonnes relations peuvent être foutues en l'air parce qu'on n'a pas su comment mener la relation, on n'a pas su comment mener la vie, comment gérer pour que cela puisse donner le résultat que cela doit donner. Donc, avant d'entrer en relation, cherchez à vous faire accompagner. Cherchez même à être sûr, à vous rassurer que la personne que vous choisissez est une bonne personne pour vous, en fonction de vous. C'est en fonction de soi qu'on fait un choix. Okay. En fonction de moi. Qui suis-je? Que suis-je? Comment suis-je? Que voudrais-je être? Qui voudrais-je être? Comment voudrais-je être? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Comment voudrais-je mourir? Et avec qui? C'est en fonction de tout cela qu'on choisit. Donc il faut que cela s'apprenne et il y a des professionnels qui aident à cet effet. D'accord. Merci Laurent. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes dans votre émission Au cœur de l'amour sur Dénigment Africa Media. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook et sur notre site officiel www.denigmentafricamedia.com. Vous pouvez aussi nous appeler directement sur le numéro ou envoyer les messages sur le numéro 92 43 53 65 92 43 53 65. Vous pouvez envoyer les messages. Eh bien, Laurent, oui. Avez-vous quelques conseils à donner aux couples qui vous regardent actuellement?
Si en termes de conseils, je dois me prononcer, je crois qu'on ne finira pas aujourd'hui. Parce que je suis conseiller matrimonial. Et mon rôle, c'est justement cela. Prodiguer des conseils, accompagner, émettre des avis et aider les couples comme les célibataires, ceux qui sont en relation comme ceux qui ne sont pas en relation, à pouvoir se retrouver et avancer dans leur relation. Donc, si un conseil doit être donné au couple, c'est d'abord de faire, comment le dire, d'être de bonne foi dans la relation. Ça, c'est une bonne base. Être de bonne foi dans la relation. La bonne foi vous permet de donner le meilleur de vous-même. La bonne foi vous permet d'être naturel et de vous afficher sous votre réel jour, permettant à l'autre de vous connaître tel que vous êtes. Et si l'autre arrive à vous connaître tel que vous êtes, cela lui permet également de mieux vous apprécier, de savoir comment s'adapter à vous, de savoir quoi améliorer sur sa vie. Je ne dirais pas quoi changer, mais quoi améliorer sur sa vie pour pouvoir vous rendre heureux ou heureuse. L'objectif étant de rendre l'autre heureux et par son bonheur, être heureux soi-même. Il faut que chacun fasse de son mieux pour que l'autre puisse se sentir à l'aise, se sentir aimé, se sentir apprécié. Ne forçons pas le naturel, mais allons à la quête du savoir et du savoir-faire pour que le minimum que nous avons puisse être grandi et permettre aussi d'amplifier le bonheur de l'autre. Si je peux donner 5% de bonheur à l'autre naturellement et que j'ai la possibilité d'acquérir des compétences qui vont me tonifier et m'amener à donner, au lieu de 5% de bonheur, de lui donner 50% de bonheur, pourquoi ne pas saisir cette opportunité et me contenter des 5% sous simple prétexte que c'est comme ça que je suis. Si ça lui plaît comme ça, c'est bon. Si ça ne lui plaît pas comme ça, c'est bon. Non, c'est une fuite en avant. Si toi-même, tu ne peux pas te plaire tel que tu es, pourquoi voudrais-tu que tu plaises à quelqu'un tel que tu es? Pourquoi veux-tu que quelqu'un t'accepte si toi-même déjà, tu ne te trouves pas assez? Tu ne t'acceptes pas. C'est comme certaines jeunes filles, jeunes femmes. Vous savez, il y a certains hommes qui draguent des filles ou qui essayent de les séduire, mais que ces filles-là s'opposent ou refusent leurs avances. Pas parce qu'elles ne veulent pas de ces gars-là, mais c'est pour les protéger en fait. Pour les protéger? Oui, pour les protéger. Certaines fois, des filles refusent des avances pour protéger le gars. Simplement parce qu'elle-même, elle n'arrive pas à s'aimer suffisamment. Donc, elle a conscience qu'elle n'arrive pas encore suffisamment à s'accepter. Donc, accepter quelqu'un dans sa vie va faire souffrir l'autre. Donc, en attendant qu'elle puisse se retrouver, que lui reste dans son coin en fait. Oui, et il y a même de ces cas où vous êtes avec, vous battez pour vous mettre avec quelqu'un qui vous dit, tu sais, vaut mieux laisser tomber. Si je t'explique même, tu ne peux pas comprendre. Vaut mieux laisser tomber. Tu vas dire non, tu sais, je t'aime plus que ma vie. Quand même mes cheveux se lèvent le matin, c'est ton nom que mes cheveux respirent. Même sous le pot de toilette, c'est à toi je pense. Et patati patata. Oui, c'est certes vrai. Mais pour vous protéger, la personne vous dit, laissez-moi tranquille, j'ai un travail à faire sur moi. Une fille m'a confessé un jour que si elle est restée jusqu'à 30 ans sans avoir connu de relation amoureuse, c'est justement parce qu'une fois, son papa l'a traitée de vilaine fille. Et elle l'a gardée. Alors qu'en réalité, le papa parlait d'un comportement qu'elle a posé, ou qu'elle a affiché. Donc, vilaine fille, elle l'a pris physiquement. Donc, elle trouve qu'elle est vilaine. Et quel que soit ce que les gars lui disent, même quand un gars lui dit, tu sais, tu es très jolie et tout ça, automatiquement, elle trouve que le gars est un menteur, donc c'est plus la peine. Donc, ce que j'ai compris finalement, en ayant écouté, c'est que pour lui dire la vérité, il faut lui faire savoir que tu es vilaine. Tu es vilaine, oui, mais j'aime comment tu es vilaine, par exemple. Et là, ça pourrait passer.
Mais on a fait un travail qui a permis à cette jeune fille aujourd'hui de vous dire devant tous les feux, toutes les lumières possibles, quelle est la plus belle. Elle a dit un jour, elle a dit devant sa maman, la maman dit, hein, toi, tu es capable de me dire que tu es la plus belle alors qu'on a souffert à cause de toi. Et elle dit, oui maman, je suis la plus belle de cette famille. Si j'étais née avant toi, papa ne t'aurait pas épousée. Oui, oui. Elle a dit à sa maman, au départ, elle a été surprise et plus tard, mais elle a compris que elle s'est retrouvée. Dieu merci, aujourd'hui, elle est dans un couple. Elle est dans un foyer, installée, légalement, religieusement mariée. Et pas mal. C'est vrai que ce n'est pas toujours à 100% parce que tout ne se résout pas comme ça. Mais c'est nettement mieux que ce qu'elle était avant. Donc, tout ce que j'aimerais dire en conclusion, pour conclure cette partie conseil au couple, c'est de rester naturel, hein, d'être de bonne foi et d'aller chercher tout ce qui pourrait les outiller encore plus pour pouvoir donner plus de bonheur à l'autre, puisque c'est à cela qu'ils sont appelés. Okay. Les téléspectateurs qui vous suivent maintenant, s'ils aimeraient vous contacter ou bien aimeraient discuter avec vous en privé, sur quel numéro ils peuvent vous contacter? Je pourrais dire là que je suis sur pratiquement tous les canaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, Facebook, même TikTok. J'y suis. Il suffit d'écrire conseiller Laurent Afoudji et puis ils me trouveront. Et sur WhatsApp, ils me trouveront en écrivant à mon numéro personnel. Je les prie de se rendre sur Facebook, vu qu'ils nous suivent aussi déjà sur Facebook, sur ma page personnelle, ils y trouveront le numéro. Je ne prends pas le risque de le donner ici, tout simplement parce que c'est un peu compliqué quand le numéro est aussi publiquement donné. Okay. Certaines fois, on n'a même plus de nuit pour dormir. Le téléphone, il faut le mettre sous silencieux certaines fois. Donc, ils peuvent nous contacter. Et voilà, je peux donner le numéro du cabinet au moins. Okay. Oui, le plus 228, c'est le numéro de Togo, plus 228, 70 30 70 88, 70 30 70 88. Et ils pourront aussi trouver le cabinet, le cabinet sur Facebook, cabinet Loris Diwi, D-I-W-I, et nous contacter, nous laisser des messages, nous reviendrons leur répondre dès que possible. Ok. Laurent, un mot de la fin à vos téléspectateurs. Je dis merci à vous, à Denigban Africa Media, pour cette opportunité qui nous est offerte de pouvoir nous adresser aux jeunes et aux couples et sur la question de la vie privée dans une relation. Je dis merci à toute mon équipe, et à toute l'équipe aussi de Denigban Africa Media, à toute la population togolaise, à tous ceux qui nous suivent dans les 4 coins du monde, et je les invite à continuer par nous suivre, à continuer par apprécier, partager les informations pour que ceux qui n'ont pas pu nous suivre puissent être mis au parfum de tout ce que nous avons dit, parce que je reste rassuré que cela va faire du bien à plus d'un. Et merci, ma belle, pour l'invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. Oh non. Et merci à tout le monde. Coucou à ma chérie. Et je sais qu'elle nous suit. Okay. Chers téléspectateurs, c'était le débat autour de la vie privée dans le couple. Merci, monsieur Laurent. Merci pour vos conseils et pour vos propres expériences que vous avez partagées avec nous sur ce plateau. Je vous dis merci. Merci. Je remercie l'équipe technique de Denigban Africa Media et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mercredi prochain à la même heure. Excellente soirée à vous.